Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit contenu rapide aujourd'hui, je suis hyper content de vous le faire parce que ça revient régulièrement et puis c'est vraiment le cœur un petit peu de... Ah, ça pique, ça picote, ça fait mal parce que ça fait chier. Parce que quand on est entrepreneur, on est très bon pour suivre des tâches professionnelles à mettre en place, on est très bon pour faire une to-do list professionnelle pour la réussite de son business, mais quand il s'agit de soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son body, qu'on prend soin de son alimentation, de la qualité de son sommeil, et puis des petites choses comme la vision, comme qu'est-ce que je veux, qui est-ce que je suis, toutes ces choses-là, c'est délicat. Ça fait chier pour beaucoup de personnes parce qu'on n'a pas été entraîné à ça, mais il faut savoir que ce travail en profondeur chez soi et ces routines pour soi, c'est ce qui va vraiment émaner votre puissance personnelle et c'est surtout ce qui va vous aider à faire grandir votre business pour les gens qui se retrouvent bloqués et qui retrouvent une incohérence au niveau de leur santé, de leurs relations ou autres. Voilà, donc aujourd'hui ça va être 5 clés pour te montrer qu'est-ce qui fait que tes routines ne sont pas durables. Première chose, c'est le sens que tu y mets. Quel sens tu as à aller méditer? Pourquoi tu vas méditer? Pourquoi tu vas courir? Pourquoi tu vas faire du sport? Pourquoi tu vas faire de la respiration? C'est au service de quoi? Si tu ne sais pas pourquoi tu vas méditer, tu n'as aucune raison d'avoir l'envie d'aller méditer. C'est aussi simple que ça. Donc le sens, le pourquoi. Première chose. Deuxième chose, c'est le copier-coller. On peut trouver, je prends un exemple très connu, le Miracle Morning. Vous prenez ce bouquin, vous lisez, il y a des routines mises en place, il y a des exercices. C'est de copier-coller ces routines, de copier-coller ces exercices qui n'ont rien de personnel, qui n'ont rien d'extravagant ni de créatif pour vous, mais vous suivez intelligemment ce qu'il y a dans ce bouquin. Sauf que quand ça vient de l'extérieur, ça devient très rapidement une obligation. Et comme vous savez, quand on nous oblige à faire quelque chose, enfin du moins moi c'est le cas, j'ai un petit esprit contradictoire, je ne le fais pas. Donc voilà, vraiment que ce soit de vous, que ce soit créatif et totalement aberrant, totalement extravagant. Voilà. Troisième chose, c'est le contexte dans lequel tu vis en fait. Si tu fais ta routine, là vous voyez cette vidéo là, ça vous dit putain ouais, faut vraiment que je structure une routine, que je mette un petit système en place pour moi, pour prendre soin de moi. Et bah le truc c'est d'oublier, de zapper en fait le contexte dans lequel tu vis. Les projets pro qui sont en cours, tes horaires professionnels, ta femme, tes enfants, les obligations autour de ça, que ce soit les courses, l'administratif, toutes ces choses-là sont vraiment à prendre en compte. Pourquoi? Parce que si tu n'y fais pas compte, si tu ne les regardes pas en face, tu vas te retrouver nez à nez avec des défis, avec des challenges de choses qui n'étaient pas vues au préalable. Et ça va faire quoi? Bah, ça va alimenter de la frustration chez toi et du coup ta routine, tu vas lui dire fuck parce que tu ne veux pas de ça et tu veux tu n'as juste pas pris en compte ton contexte dans lequel tu vis, donc tu es juste frustré. Voilà, et ça peut durer longtemps et très longtemps de vouloir faire des routines qui ne sont pas appropriées à ton contexte de vie. Ensuite, ta capacité à mettre en place une routine. Est-ce que tu as déjà mis des routines en place sur de longue durée? Si tu n'as jamais fait plus de 3 jours, t'amuses pas à te lancer le challenge pour 30 jours. Au bout du 4e jour, regarde un petit peu ce qui s'est passé, fais-toi un feedback, reconnais que tu as tenu les 4 jours, c'est hyper gratifiant, c'est une victoire à nommer et ça va changer toute ton énergie et ça va te redonner du peps pour recontinuer sur le 5e, 6e, 7e jour et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose à réentraîner, il y a besoin de répétition là-dedans parce que c'est ce qui va faire que tu vas renouveler ton énergie, tu vas réinventer ton énergie et tu vas réapporter de la créativité. Et forcément, quand tu mets des choses en place pour toi, bah, y a des choses qui émergent et tu reconnais tes envies, tu reconnais ton instinct et ça fait bouger un tas de choses. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de la réinventer, la restructurer, se mettre des petits espaces de temps pour justement réajuster tout ça. Et justement, on y arrive, c'est la 5e, c'est le cadre temporel, ce cadre qui va te permettre en fait de savoir quand est-ce que tu commences, quand est-ce que tu termines. C'est toujours plus plaisant pour le petit cerveau d'avoir une date de fin et surtout ça te permet de planifier un espace de feedback pour voir un petit peu est-ce que c'était cool pour toi, est-ce qu'il y a des choses que tu veux améliorer, que tu veux changer, que tu veux modifier et surtout voir tes ressentis par rapport à ça, reconnaître aussi que tu as tenu ta routine,
voilà, te faire vraiment un petit feedback et ce petit espace pour réinventer encore une fois, pour ramener de la créativité, de l'extravagance dans ta routine, que ce soit hyper vibrant, hyper excitant et que tu n'aies qu'une envie, c'est d'être demain matin pour la mettre en place. Le but, c'est vraiment ça, c'est pour toi que tu le fais. Donc sortir un petit peu des routines qui nous enferment, qui ne sont pas personnelles et qui sont des choses qu'on a entendues, qu'on devrait faire, qui nous font certainement du bien ou qui nous font du bien, mais c'est pas assez conscientisé le fait que ce soit nous qui avons choisi ça parce qu'on kiffe faire ces choses-là. Donc voilà, c'est vraiment ce cadre temporel qui te permet d'avoir un début et une fin et surtout de créer un espace pour faire un feedback et réajuster tout ça. Voilà les 5 petites clés que je voulais vous partager aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, de mettre un petit commentaire sur vous, quelle sorte de routine vous mettez en place au quotidien. Et puis bah voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas rapidement, bah je suis Louison Lemel, je suis coach et performeur pour les entrepreneurs ayant vraiment négligé leur santé au détriment de leur business. Donc voilà, je suis là, j'ai co-créé une méthode pour optimiser les performances physiques et mentales des entrepreneurs. Donc si tu veux des renseignements par rapport à ça, ou si toi aussi tu te sens bloqué ou tu sens des incohérences par rapport à ton corps, par rapport à ton physique, par rapport à ta relation amoureuse, par rapport à ta relation à toi-même, ben, n'hésite pas à me contacter, on fera un point ensemble, on va clarifier tes objectifs, voir un petit peu ce qui t'empêche, ce qui te bloque dans tout ça, et puis on va voir comment je pourrais t'aider au mieux. Donc voilà, c'était Louison, et je te souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao!